côté manuscrit. Et puis, on s'est amusé aussi. Il l'avait présenté comme un vaisseau, comme un paquebot, c'est-à-dire ce qui a été fait. Finalement, on y est. Et je me souviens quand j'ai présenté Il craignait qu'en ouvrant les portes. Moi, j'en garde des bons souvenirs. On s'était fait des connexions. L'essentiel, c'était les petits conseils. Les petits conseils réunissaient. Les thématiciens, c'est leur métier de sortir des idées nouvelles. Par exemple, la Vetus Latina du reste des Alpes. Qu'est-ce que tu fais là, petit mangeant? Et le tir de là. Un grand lien avec la recherche et avec les chercheurs notamment. Il faut le découdre, qu'il soit broché. Il faut le découdre. Et après, quelques après, Bonjour Anne Carrier. Bonjour. Tu as été membre de l'équipe de la Bibliothèque Générale pendant un certain nombre d'années, de 1979 ou 80 79, fin 79. jusqu'en 2008. 2008, oui. Et c'est à ce titre, dans le cadre de l'enquête que nous menons sur la carrière de Pierre Petit-Mangin à l'école, que nous avons souhaité te rencontrer. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous raconter ton parcours de formation et tout ce que tu as fait avant d'intégrer cette équipe? Donc j'ai pas fait des études très prolongées, mais je suis rentrée à l'UCAD. L'UCAD, c'est Union centrale des arts décoratifs. Ça dépend du pavillon de Marsan via le Louvre. C'était une école qui avait, entre autres, la formation pour la reliure. Alors à l'époque, on disait reliure d'art. Il y avait dans le même groupe de cette école du dessin artistique, de l'architecture d'ameublement, mais pas d'architecte, simplement architecture intérieure. C'est une vocation, la reliure, depuis toute jeune alors? Non, je voulais travailler dans une chose manuelle, hein. Donc mes parents avaient, je dirais pas une grande bibliothèque, mais mon père lisait beaucoup. Il y avait des livres à la maison, hein. On ne s'intéressait pas spécialement à la reliure, mais bon, il y avait peut-être quand même une attirance. Donc cette école avait une durée de 4 ans. Il y avait un CAP au bout de la 3e année, et après un diplôme de l'école. Voilà, donc, Ce qu'on appellerait un peu comme maintenant les diplômes des métiers d'art ou ces choses-là. Oui, c'est ça, parce qu'à l'époque, il y avait le CAP, le reliure, mais il n'y avait pas le BMA et toutes les formations après le CAP qu'il y a maintenant. Et il n'y avait pas non plus de formation de restauration. La restauration, à l'époque, on ne connaissait pas. C'était dans les années... soit un peu avant les années... Enfin, non, pas 60. Je suis rentrée en, disons, 65, par là. 65-66. Donc à ce moment-là, peut-être que dans les grands établissements, il y avait un peu de restauration. Mais, comme la BN, mais même, je ne suis pas sûre, hein. Voilà. Donc, moi, j'ai fait uniquement reliure et reliure d'art. Voilà. Et ensuite, tu as trouvé du travail? Alors, j'ai trouvé du travail dans différents ateliers, mais c'était très, très ingrat, parce qu'à ce moment-là, bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais il y avait le travail des femmes et le travail des hommes. D'accord. Donc, les femmes faisaient le débrochage jusqu'à la couture comprise de la reliure. Enfin, du livre broché, en fait. Et après, comme c'était un travail, en effet, assez costaud, assez physique, oui. C'était très compartimenté, ainsi que les CAP d'ailleurs. Il y avait 2 CAP, le CAP des dames et le CAP des messieurs. Ah oui, quand même. Et ça a été restauré, enfin restauré, mais officialisé, le CAP général hommes et femmes, dans les années 80, je crois. D'accord. Parce que quand j'ai fait mon stage à la BN, ça commençait un petit peu
à se détendre. Voilà. C'est étonnant, en fait, c'était un peu comme à l'école normale. Oui, oui, il y a les hommes et il y a les femmes. C'est ça, Voilà. les deux formules. Deux formules, oui, oui. Et donc, tu as travaillé dans différents ateliers. Alors, j'ai travaillé donc dans 3 ateliers. C'était c'était ingrat, c'était un travail répétitif. Bon, le travail est toujours un peu répétitif, mais quand même. Bien sûr. Et puis des conditions de travail pas toujours très faciles. Pas- Bon, le premier atelier a été très dur, parce que c'était vraiment difficile. Après, c'était un peu mieux. Après, j'ai travaillé par relation dans un atelier qui étaient des anciens élèves de l'école. Et on m'a fait un peu miroiter que je ferais tout. Tu vois, ça commençait quand même déjà. Et puis finalement, au point de vue charge et tout ça, elle n'a pas tenu le coup, donc ça n'a pas duré. D'accord. Et comment es-tu entrée en contact avec l'école normale? Alors, entre-temps aussi quand même, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, aussi par l'intermédiaire, ce qu'on appelait la rue Beethoven, l'UCAD, là, dans un commerce de fourniture pour artistes D'accord. et d'encadrement. Donc il y avait déjà une partie manuelle qui me plaisait bien, bon, puis il y avait le contact avec la clientèle. Donc après, j'ai eu un pépin de santé, un accident de genou, disons. Et bon, j'ai voulu un peu changer de carrière, si je puis dire. Et à ce moment-là, j'étais amie avec la sœur de Madame Boulez, D'accord. qui avait fait l'UCAD également, et qui avait un atelier rue du Dragon, et qui était enseignante à l'école de la rue Madame. Et il s'est trouvé à ce moment-là qu'elle m'a proposé de rencontrer Monsieur Petit-Mangin, Madame Boulet, et c'est comme ça que je suis rentrée à l'école. Avant que tu n'entres à l'école, il n'y avait aucune activité de cet ordre au sein de l'équipe. Non, 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 non. Tu veux dire au point de vue reliure? Tout à fait. Oui. Alors j'ai Reliure toujours et travaillé un petit peu pour une petite clientèle Bien sûr. personnelle, mais relation, hein, simplement. Bien sûr. Oui, oui. Mais j'ai jamais, bon, si pendant une dizaine d'années, bon, j'avais pas le temps, parce que le commerce était très prenant. Je faisais à l'époque plus de 40 heures par semaine, Bien sûr. donc j'avais pas bien le temps de Bien faire sûr. autre chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on t'a proposé comme profil de poste pour entrer dans cette Le plus bas. bibliothèque? Je crois que c'était adjoint le plus bas à ce Oui. moment-là. Donc et je n'ai pas passé de concours. On rentrait officiellement fonctionnaire au bout de 4 ans. Et donc, Donc je suis arrivée à la bibliothèque. quelle a été ta première impression? Alors déjà, Monsieur Petit-Mangin m'avait téléphoné un soir assez tard, d'ailleurs ça m'avait interpellée. Et il m'avait dit, est-ce qu'on peut se rencontrer? Oui, bien sûr. Donc j'avais eu un premier contact par téléphone. Après, je suis venue à la bibliothèque. J'ai rencontré Mme Boulez et Monsieur Petit-Mangin, bien sûr. Et à l'époque, c'était quand même le principal argument, c'était la reliure, la petite réparation de reliure. Et la comptabilité. Oh, bah ça, c'est pas la même formation. Non, et bon, ça n'a pas pris du tout, ça. J'ai pas dit non, il n'a pas dit non non plus, mais bon, apparemment, il a senti que c'était pas C'était mon pas une domaine. vocation. Non, non, j'ai rien contre les calculs, mais bon, vraiment, oui. non. Et comme j'étais dans le commerce, il s'est dit, bon, ben, le contact avec le public, ça serait peut-être pas mal. Donc en fait, ça a commencé comme ça. Hein. D'accord. Dans la grande salle, le fichier du prêt, D'accord. et ensuite, à 4 dans le même bureau, dans un des petits bureaux qui existent toujours, je suppose, je faisais de la petite réparation avec vraiment un matériel minimum, hein, fourniture minimum. Mais bon, c'était un début. Alors, comment les livres étaient sélectionnés pour ceux qui devaient être réparés, en fait?
Ben, je pense que même à l'époque, en venant du Brest, qui était en mauvais état, D'accord. était Était mis de repéré côté. à ce moment-là. Voilà, était repéré à ce D'accord. moment-là. Je me souviens plus très bien, mais c'était sans doute ça. Hein. Et pour les grandes séries, il y avait un relieur. Oui, alors il y avait les relieurs, mais tout ça était très très compartimenté. D'accord, Moi, je m'en occupais pas hein, à l'époque. d'accord. On me demandait, je pense, des conseils, mais c'est tout. Hein. Mhm. C'était Dromard, le relieur qui habitait en face, la rue Touillet, qui était un des principaux relieurs. Je ne sais pas s'il y en avait plusieurs à l'époque, je ne sais pas trop. Et donc c'était quasiment un mi-temps sur chaque activité, un mi-temps à l'accueil, un mi-temps à la reliure. Oui, un petit peu, oui, à Aux peu petites près. réparations. Ça a été longtemps à mi-temps d'ailleurs, très 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 longtemps. D'accord. Ouais, ouais. Et l'équipe était constituée de qui Alors à ce moment-là, on était une dizaine. Hein, j'ai essayé de repérer. Bon, il y avait Monsieur Petit-Mangin, bien sûr, Monsieur et Madame Boulaine. Il y avait Francine Kretzoy, avec qui j'étais vraiment quotidiennement en à relation. Ça travailler. marchait très bien. On avait des coups de savoir ce qu'on voulait, mais ça marchait très très bien. J'ai un très bon souvenir de Francine Kretzoy. Voilà. Bon, alors il y avait des femmes de ménage peut-être. Il y avait les femmes de ménage. Oui, il y en avait 3 à ce moment-là. D'accord. Les magasiniers aussi, sans doute. Alors il y avait un magasinier, Monsieur. C'était Monsieur Dulafoy, non? Non, Non, il c'était venait plus de lui. partir. D'accord. Solaru, Monsieur Solaru, D'accord. qui est parti à la retraite, même pas à la retraite, il a été très malade. Il a eu une maladie foudroyante et je ne l'ai pas beaucoup connu. Mais il était très accueillant aussi. Il me montrait, il me disait il faut faire ci, il faut faire ça, mais avec beaucoup de gentillesse. Donc après, il y a eu comme magasinier, qu'est-ce qu'il y a eu comment il s'appelait? J'ai pas remis tout ça en ordre. C'est pas grave. Alain, dénommé Alain, son D'accord. nom de famille m'échappe. Et puis après, il y a Et eu... Gérard est arrivé. Et Gérard est arrivé. Donc Et, ils n'étaient que 2 à ce moment-là. D'accord. Et qui était ton supérieur hiérarchique direct? Qui est-ce qui t'encadrait? Monsieur Boulez plutôt? Qui s'occupait de Non, la c'était conservation? plutôt Madame Madame Boulez. Boulez. Et Petit Mangin, je dirais les 2 à la fois. Comme- Boulez, je travaillais avec lui en tant que... quand il était dans la salle, président de salle. Mais si j'avais un peu des ordres quand même, s'il y avait des problèmes, si un petit peu quand même, mais des choses plus... comment dirais-je, plus... très précises, tu vois, très pointues. Par exemple, un détail, hein, il y avait des livres abîmés, des défauts d'édition, des cahiers qui manquaient dans un volume, des choses comme ça, mais vraiment des choses très précises. Des choses qui relevaient de ce qu'on aurait pu signaler dans le traitement documentaire. Un petit peu, oui. Parce qu'effectivement, Oui. l'image que je me fais de l'équipe, c'est Oui. Monsieur Petit-Mangin qui s'occupe des acquisitions, des relations extérieures. Voilà, c'est ça. Madame Boulez qui, elle, s'occupe de la gestion du personnel au quotidien, Absolument, de l'accueil, Et que de tout se passe l'accueil, et bien. puis là, en tant que conservateur aussi, bien sûr, Voilà. avec Monsieur Boulez. Elle est en lien avec les libraires. Voilà, c'est ça. Elle se déplace à domicile chez des gens Ah qui oui, veulent donner là. des ouvrages. Voilà. Oui, Monsieur Boulez, il est plus dans son bureau. oui, il est plus... Il fait le travail il est intellectuel plus- voilà, sur les c'est ça. cotes, Voilà, les exactement. acquisitions, mais Voilà. il est plus en retrait. Et donc du coup, Oui. c'est vrai que la mission conservation, j'arrivais pas vraiment bien à voir qui pouvait l'assurer en fait dans ce partage. En fait, c'était Madame Boulez et Monsieur, Madame et Boulez. Monsieur Petit-Mangin. D'accord, Oui. Et pour les choses vraiment en dehors, Monsieur Boulez. d'accord. Oui. Il n'y avait pas de problème. Hein. Bon, on était un petit peu, je dirais, on avait le statut qu'on avait, hein, quand même. D'accord. Voilà. Avec C'est- Monsieur Boulez. Avec tout le monde. Avec hein. tout le monde. Oui. D'accord.
Mais bon, si quelque chose ne me convenait pas, j'arrivais quand même à le dire. Hein, parce que, bon, On avait ce statut-là, mais l'accueil était quand même chaleureux. mais l'accueil était quand même chaleureux. Ouais, ouais. Et il y a eu une reconnaissance de ton travail au fil du temps, j'imagine. Ben, au fil du temps, oui. En fait, ma première action, si je puis dire, liée peut-être avec la sœur de Mme Boulet, d'ailleurs. Je voulais faire un stage à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu. Ça a été assez long à être un peu débloqué, mais M. Petit-Mangin connaissait quand même tout le monde de la bibliothèque. Hein. Donc il connaissait M. Labarre, qui était le conservateur des ateliers de l'ABN. D'accord. Donc, petit à petit, ça a fini par faire son chemin. Oui, parce qu'il ne devait pas souvent prendre de stagiaires, j'imagine. Il devait former Non, des gens en interne. Il prenait, au D'accord. contraire, il prenait, mais il prenait des gens qui avaient déjà une formation, qui avaient au moins le CAP et d'autres formations, parce que ça commençait à ce moment-là à évoluer un peu. Mais Parce tu qu'ils remplissais les critères, puisque tu avais Voilà, plus que c'est le ça. CAP. Et donc à ce moment-là, au bout de plusieurs années, j'ai fini par faire mon stage, D'accord. qui était passionnant, intéressant, un accueil très bon, un dénommé Monsieur Adam, qui était à peu près dans mes âges, je pense, enfin à peu près. Hein. Ah, il m'a dit enfin une personne qui a fait de la reliure et qui sait ce que c'est. Donc on y va. Voilà. Ça, c'était encourageant. Oui, c'était très, Et très qu'est-ce que ça t'a encourageant. apporté, cette formation professionnelle? Ben, ça m'a apporté beaucoup au niveau restauration, conservation. Ce n'était pas tellement le cas ici. Hein. On conservait, mais C'était pas le souci, c'était encore une bibliothèque pour une école, et il n'y avait c'était pas de pour une dimension école. patrimoine. Et ce qui se comprend aussi Bien sûr, pour la consultation. bien sûr. Monsieur Petit-Mangin me disait, moi, ça m'est égal, mais il faut que ça soit consultable. Mais entre le consultable et la conservation, il y a quand même un intermédiaire, je dirais. D'accord. Voilà. Donc ça m'a un peu mis le pied là-dedans. Et à ce moment-là, c'était Monsieur Poitou qui était le directeur. Oui. Il y avait une bonne relation entre Monsieur Poitou et Monsieur Petit-Mangin. Donc ils ont accepté à ce moment-là d'acheter du matériel. Mais pas, parce qu'il y avait du petit matériel, hein. Oui. On avait déjà acheté ce qu'il fallait, je dirais. Mais là, c'était vraiment du gros matériel. D'accord. Donc il y a eu, bon, je vais passer des détails, on a acheté du gros matériel, mais du matériel, pas du matériel chimique pour la restauration, pas de chimie, pas de choses, de produits nocifs. Hein. D'accord. C'était pas possible, Mhm. parce qu'il y avait... Parce que tu travaillais dans un bureau avec d'autres collègues. Oui, oui, et puis c'était, au point de vue sécurité, c'était pas possible. Bien sûr. Voilà. Et en fait, il a duré combien de temps ce stage à la BNF? Oh, pas très longtemps, Pas très hein, je longtemps. sais plus. C'est 15 jours, je crois, D'accord. ou une quinzaine de jours. Et c'était dans les années 80. 86. Donc ça faisait, 8 ans que tu étais à la bibliothèque. Et ça t'a permis d'avoir une vraie évolution dans tes tâches, avec Oui, déjà un une peu, quand reconnaissance, parce Oui, que oui. tu as eu du meilleur matériel et plus fourni. Oui, oui. Oui, oui. Bon, alors à ce moment-là, moi, je me suis occupée, bien sûr, du choix du matériel dans différentes maisons, fabricants, fournisseurs. On a acheté des papiers, de la peau, de la colle, enfin tout ce qui concerne Les un pinceaux, atelier. les plioirs. Oui, oui. Bon, moi, j'avais tout amené hein, au départ. Hein. J'avais Ah oui. amené mon matériel, j'avais même amené une presse. De chez toi, tu De avais chez tout moi, amené. oui, oui. Ma Blaise était venue chez mes parents, chercher du En gros voiture. matériel, voilà. D'accord. Mais bon, après, donc il y avait un budget, il n'y avait pas un budget, mais bon, j'étais assez libre hein, avec ça, avec Monsieur Petit-Mangin, aucun problème. J'achetais ce que je voulais, et puis, ça a commencé à tourner. L'après-midi, hein, je précise. D'accord. Voilà. Le matin, c'était
le travail de L'accueil. salle. D'accord. Voilà. Et est-ce que ça t'a plu, ce travail de salle? Alors, oui, ça m'a Le plu. contact L'accueil avec me les plaisait élèves. bien. C'était pas toujours facile. Je crois que je me laissais pas toujours faire. Ouais. Souvent d'ailleurs avec l'aide des gens qui faisaient la salle en responsable. Hein. On n'était quand même pas responsable de la salle. Oui, c'était avec l'accord de la hiérarchie. De la Où hiérarchie. tu Je sais rappelais qu'avec les M. Boulez, règles. une fois, il y avait eu avec un lecteur important, ça avait pas mal. C'était un peu sévère. Et M. Boulez m'avait soutenu. D'accord. Oui. Il n'y avait pas de régime de faveur. Il y avait des règles, il fallait que tout le monde les respecte. Quel que soit le statut. Oui, quand même. Bon, Bon, il y avait il y des a régimes de toujours un peu, faveur, oui. mais bon, c'est vrai qu'il y avait des lecteurs qui n'étaient pas en règle, mais on savait qu'ils viendraient. Régularisé. Voilà, oui. C'était le problème de ne pas être en règle, c'était ne pas rendre les ouvrages qu'on a Oui, empruntés. d'en avoir de trop, de pas. Bon, les inscriptions, il n'y en avait pas pour les normaliens, hein, ça se faisait, c'était automatique. Donc. Vous aviez un fichier papier avec des petites fiches en carton. Alors, un petit fichier, un grand fichier papier. D'accord. Qui avait donc des fiches de prêt. D'un côté, on avait les cotes, la fiche de cotes, D'accord. qui était Donc, consultée la par le notice, lecteur Voilà. pour savoir qui est-ce et la fiche au nom du lecteur. D'accord. Vous aviez deux fichiers parallèles. Voilà, un fichier Pour savoir prêt, qui un a fichier emprunté lecteur. quoi. Voilà. D'accord, très bien. Ouais. Et c'était des petites fiches comme des fiches bibliographiques dans un fichier. Oh, c'était c'était moins plus- bien qu'une fiche bibliographique. C'était un petit papier très fin, de D'accord. couleurs différentes, suivant les statuts. Et vous les rangiez dans des boîtes. C'était des tiroirs, hein, il y avait tiroirs. des meubles D'accord. avec des tiroirs. C'était pas très confortable. Oui. Non. Et c'était pas très fonctionnel. Ben, c'était fonctionnel quand il y en avait pas trop, mais quand il y en avait beaucoup avec le fil des temps, hein, tout ça a augmenté, là c'était assez difficile. Hein. Et qui est-ce qui faisait la gestion hebdomadaire des retards pour les rappels à l'ordre? Ben, c'était les personnes qui étaient auprès. Bon, au début j'étais toute seule. Après il y a Aline Ténu, une très agréable collègue qui est arrivée. Il y en a eu d'autres, hein. Mais bon, c'était moins facile. Et Aline, avec toutes les deux, on a géré ça. Sans souci. Je veux dire, c'est pas qu'on l'a bien géré, je sais pas, mais on l'a géré agréablement. C'était efficace et ça marchait C'était bien. efficace, tu fais ci, tu fais ça, non, ben on va faire comme ça. Ça marchait vraiment très très bien avec Aline. Et Aline a dû arriver dans les années 80, un peu avant 90, 86, 87. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je dirais que le travail de salle a été Facilité. facilité, hein, parce qu'elle était vraiment Super très gentille. efficace. Si elle avait été sur Paris, vous l'auriez interviewée, ça aurait été très bien, je trouve. Et Francine Kretzoy, elle faisait quoi si vous gériez le prêt? Alors, Francine, elle accueillait le lecteur, mais à un niveau, je dirais, supérieur. C'était ce qu'on appelle maintenant le renseignement bibliographique? Entre autres, oui, c'est vrai, le renseignement. Et puis aussi le renseignement au niveau du prêt, hein, enfin au D'accord. niveau responsabilité du prêt. Hein. D'accord. Et si ça n'allait pas, ça n'allait pas. Hein. C'était sévère. Elle Et il y était avait sévère. des colères. Oh. Voilà. On nous parle beaucoup du rire de Madame Boulez. Elle était beaucoup dans la salle historique, Madame Boulez? Mais Elle elle allait, allait et elle venait. elle venait. Hein. On lui demandait les renseignements et tout ça. Donc, oui, elle allait et elle venait. Et Monsieur Petit-Mangin, il était souvent présent? Ah oui, il était présent. Il était dans son bureau, Oui. mais il était présent. Il savait tout. Il recevait toutes les personnes autorisées. Il savait le travail que les personnes qui voulaient venir à la bibliothèque, qui n'étaient pas normaliens,
Ils savaient ce que sur quoi ces ils gens travaillaient. faisaient, leur déroulé de carrière, ils s'intéressaient beaucoup à ce que même le personnel, c'était différent, je suis dans un registre différent, mais pour les gens extérieurs, oui, beaucoup. Il connaissait son lectorat sur le bout des doigts. Ouais. Et il avait une mémoire d'éléphant. Il avait une mémoire d'éléphant, absolument. Quelles ont été tes premières impressions quand tu es rentrée dans cette salle historique? Très sérieux, même un peu intimidant. Surtout que j'avais quitté mon ancien travail le samedi soir, et je ne sais plus si c'est le lundi ou le mardi, enfin, on n'en est pas à un jour près, je me suis retrouvée ici. Ah oui. Donc, je dis allons-y. Hein. La transition était très courte. La transition était très courte. C'était deux univers. Oui, parce que M. Petit-Mangin, je pense, cherchait quelqu'un depuis longtemps. Et qui, je ne sais pas vraiment les raisons, mais j'ai eu 2-3 jours de battement entre un travail que j'avais fait pendant plus de 10 ans et un nouveau travail qui était vraiment le jour et la nuit. Mais en même temps, je pense que ça m'a... j'ai dit, il faut que j'y aille. J'avais quitté le travail d'avant et je n'avais aucune... je ne savais pas ce que j'allais faire. Tu n'avais aucune autre perspective, en fait. Voilà, j'avais aucune autre perspective. Et en plus, et du jour au lendemain, j'ai eu ce pneumatique par Elisabeth Barras. Et j'ai dit, bon, allez, j'y vais, j'ai pas le choix, là, j'aime mieux faire ça que... Je savais pas, hein, j'étais prête à faire autre chose. Hein. Mais bon, quelque chose qui m'intéressait, c'était quand même mieux. Ah oui, toujours. J'ai dit, je peux repartir peut-être dans mon ancienne activité, ce qui me réconfortait quand même. Bien sûr. Voilà. Parce que de toute façon, on perd quand on ne pratique pas. Alors oui, j'ai perdu, mais finalement, c'est assez vite revenu. Parce que comme je suis revenue en faisant progressivement des petites choses, et puis après le stage de l'ABL, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire le bureau dans lequel tu travaillais au départ? Alors, à ce moment-là, il y avait déjà, j'ai vu qu'on posait un petit peu la question, la rénovation de la bibliothèque. Moi, je suis arrivée après. Hein. D'accord, tu es arrivée après ce qu'on appelle les salles en bois. Voilà, j'ai pas connu ça. Qui ressemblaient tout à fait à ce genre de pièces. Oui. Alors, il y avait 1, 2, 3, 4 bureaux, je crois, donc à la suite. Et j'étais dans un bureau avec mon petit matériel. Il y avait une personne qui faisait la reproduction des fiches sur une machine. C'était très très bruyant. Ouais, ça devait être très désagréable. Oui. C'était désagréable pour tout le monde dans cette pièce qui était quand même un peu exiguë. Hein. C'était pas... Et il y avait les magasiniers. Oui. Et il y avait, je crois, moi bien sûr, et je crois qu'il y avait une autre personne. D'accord. Donc on était à 4 là-dedans. C'était un peu étriqué, serré. Je dirais. Hein. Et pourquoi reproduisait-elle ces fiches, cette dame? Parce qu'il y avait 2 fichiers. Il y avait le fichier pour les lecteurs et le fichier du secrétariat. D'accord. Et c'était des fiches. Il y en avait en longueur et les autres étaient en hauteur. Donc il fallait les reproduire sur une machine qui était une machine à écrire en fait. Oui, bien sûr. Avec une cassette, je crois, pour les reformater en fait dans l'autre format. En fonction du format. Voilà. D'accord. Oui, effectivement, ça devait être un gros travail. La La première fiche, elle était faite par Madame Kretzoy, et ensuite, voilà, c'est ça, exactement. à cette voilà, collègue le suivi pour le deuxième fichier. Mais il y avait d'autres personnes qui faisaient le catalogage. Parce que Francine était très, très érudite en langue, elle faisait toutes les langues. Toutes les langues. Elle n'aimait pas le suédois, mais sinon, elle aimait toutes les langues.
Ah oui, c'était incroyable. Et elle disait d'ailleurs, si tu veux apprendre une langue, tu prends un livre et tu essayes de lire dans le livre et après ça te vient automatiquement. D'accord. Voilà. Je pense qu'il faut avoir aussi une affinité avec ce genre oui, de... voilà. Voilà. Comment est organisé le travail, la chaîne du livre, comme on dirait maintenant? Ah oui, oh là là, alors là... Bon, ben, il y avait donc la commande. Oui, qui était faite par Madame Madame Boulez. Boulez, Monsieur Boulez, avec un système de fiches aussi assez Compliqué, archaïque, je dirais. Mais bon, ça marchait. on peut pas comparer l'informatique et le manuel, hein, Non. c'est pas possible. Donc il y avait donc le choix déjà par Monsieur Petit-Mangin Et Monsieur Boulez. et Monsieur Boulez le samedi après-midi, et donc l'achat, la réception. Oui, alors qui allait recevoir les livres? Alors je crois que c'est Madame Boulez qui faisait le D'accord. premier tri, hein. Et puis Ensuite, on donnait après c'était redistribué pour la cotation. Mhm. Le catalogage, tout ça sous la houlette de Monsieur Boulez, et aussi Monsieur Petit-Mangin, je pense. Mais bon, je ne me souviens pas trop de ça. Et puis après, c'était redistribué. Pour Donc l'équipement. après la cotation, donc après il y avait... je réfléchis un peu là, je n'ai pas pensé à tout ça. Le tamponnage, Oui. Qui était assuré par le magasinier. les magasiniers. D'accord. Alors je sais pas, il y avait la cotation d'abord, le tamponnage, l'étiquetage, C'était aussi les magasiniers. oui, et la distribution, la répartition dans les Différentes salles. différentes salles. Très bien. Je crois savoir que tu as migré dans différents bureaux. Ah oui, Au cours des énormément, oui, oui, oui. Alors, est-ce que tu énormément. pourrais nous faire un petit peu ce fil rouge? Quand j'ai eu le matériel, le gros matériel, Oui. on a bénéficié, c'était le début de l'agrandissement de la bibliothèque. Mais les travaux n'étaient pas faits ni rien. J'ai migré dans un appartement qui donnait au-dessus, de la salle du SAN, dans ces D'accord. environs-là. Donc, c'était tout au l'appartement bout. de Madame Ripper, je ne sais pas si Oui, c'est tout intéressant. à fait. Donc il y avait de la moquette, il y avait une cuisine, il y avait tout ce qu'il fallait, mais c'était très grand. Donc à ce moment-là, on a mis le matériel là-dedans, D'accord. dans cet appartement. Donc, c'était au bout de ce qu'on appelle maintenant la salle 6. Alors non, maintenant c'est le... Non, c'est le secrétariat bureau de monsieur... le bureau de la direction maintenant. D'accord. C'était très agréable. Mhm. Parce que c'était un peu vieillot, mais c'était très agréable parce que ça donnait sur la rue d'Ulm. Oui. Il y avait du mouvement sans être à la fenêtre, mais ça donnait sur l'extérieur, hein, c'était agréable. Et puis c'était très vaste. Ça, c'était bien pour le matériel. Ouais, c'était très très Puis, vaste. pour faire du Alors bruit. je crois qu'il y a eu une période entre la petite salle où on était 4 là, et ça, mais j'arrive pas à me souvenir. Mais je pense que c'est ça, hein, la transition de l'atelier. Et alors après, suite à ces remaniements de locaux, on a... la bibliothèque s'est agrandie vraiment sur la salle du SAN, sur le couloir, sur ce qu'on appelait la salle pélagique, qui était la salle de cours de M. Petit-Mangin. Et à ce moment, là, ça n'a pas bougé. Mais ça a bougé au niveau, oui, je me trompe, ça a bougé au niveau de la récupération de salles de cours dans les couloirs. Il y a eu 2 salles de cours, je ne sais plus si c'était pas la... Une salle d'histoire, je crois. Oui, la salle F ou la salle G, un truc comme ça. Donc ça a beaucoup agrandi. Donc à ce moment-là, les bureaux sont agrandis eux-mêmes. D'accord. Et bon, j'ai été dans un premier bureau avec les magasiniers, je crois, mais c'était très vaste, hein. Et après, il y en a eu un deuxième. Dans ce cadre d'ajout de salles de cours, je crois que j'ai déménagé au moins 2 ou 3 fois. Ah oui. Oui. À chaque fois avec tout le matériel.
avec le matériel, entreprise extérieure pour déménager, parce que c'est quand même du matériel lourd. Bien sûr. Voilà. La bibliothèque a un fonds ancien important. Oui. Est-ce que tu as pu, je sais pas, expertiser, est-ce que tu as pu intervenir sur ce fonds ancien ou pas du tout? Si, je suis intervenue d'une manière assez, je dirais pour la restauration, assez simple, mais je suis intervenue. Et au moment où la bibliothèque, c'est vraiment, au moment de l'informatisation et tout ça, des travaux du NIR, tout ça, ça a été déménagé, les réserves ont été déménagées. Et il y a eu un grand remaniement. Et mon regret d'être partie de la bibliothèque, c'est de pas, si on avait, je sais pas si c'est plus facilement, c'est pas qu'on n'avait pas accès aux réserves, hein, mais c'était plus accessible au point de vue organisation, de rangement. Et j'aurais aimé beaucoup m'occuper de la réserve. Mais bon, je suis partie avant. Ouais. Tout, en voulant partir à cette date-là. Hein, Bien sûr, pas, bien sûr. Et du coup, en termes de restauration, on t'a quand même confié des tâches. Oui, on m'a quand même confié des tâches. Et t'as fini par te faire vraiment plaisir après avoir Oui, fait une absolument. formation de reliure d'art. absolument. Il y a eu vraiment une évolution entre les petites réparations du Oui, début, oui, absolument. un meilleur équipement qui a permis des interventions plus importantes, Absolument. et puis petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution. Alors il y a eu aussi une période où on s'est quand même aperçu qu'il fallait entretenir le fonds ancien, qui soit très ancien ou 19e. Hein, Bien même. sûr, parce qu'il est très fragile, le fond du 19e siècle. Voilà. Donc à ce moment-là, ils ont pris des vacataires pour le cirage et l'entretien des livres. D'accord. Et ça, c'était ça a assez bien sous marché. ta houlette? Pardon. Tu les as absolument. encadrés. Oui. Alors après, ça aussi, ça a un peu évolué. Les réparations, les petites réparations, et puis les remettre un dos en toile, une reliure, une chose comme ça. Et ça marchait assez bien. Et il y a même eu après des vacataires qui sont venus et qui ont vraiment, appris. Et ça m'intéressait finalement. Et il y a 2 personnes qui ont trouvé, enfin, il y en a une qui était artiste peintre, je ne sais pas si je dois donner les noms, non, mais qui a vraiment pris la chose, qui a même acheté du matériel pour elle, et qui a fait, bon maintenant je ne sais pas, qui a fait un peu de reliure. Et il y a une autre personne aussi, je crois, qui est maintenant au ministère de la Défense, qui avait bien pris aussi, et qui s'est intéressé. C'est vrai que sur le nombre de vacataires, il n'y en avait quand même pas beaucoup Que ça attirait vraiment. Qu'il y avait ce goût-là. Oui, voilà. Il y en a eu quand même. T'as eu plaisir à ces formations? Oui, ça m'a pas déplu. Ce partage de non, compétences? ça m'a pas déplu. Oui. Est-ce que on pourrait dire du coup qu'il y a eu un changement de positionnement à l'intérieur de la bibliothèque, que petit à petit, les livres qui étaient pour la communication, il y a eu différents types de statuts dans les collections qui sont instaurés, où on s'est mis à s'intéresser oui, plus. certainement. Hein, oui. Et puis après, bon, Françoise s'y est intéressée aussi. Oui. Parce qu'elle a été responsable des archives et tout ça. Donc tout ça, Donc la bibliothèque a pris conscience de son patrimoine. Oui, quand même. Oui, absolument. Oui. Et à ton avis, comment tu expliquerais cette évolution? Est-ce que c'est faisable de faire des hypothèses? Je pense que... Est-ce que c'est pas général, que ce soit bibliothèque ou dans le monde de l'art, je dirais. Je pense qu'il y a un côté artistique de conservation. Quand tu vois le salon du patrimoine, je trouve que c'est passionnant hein, de voir ça, que ce soit en reliure, en restauration de monuments historiques, de la pierre, dans tous les domaines, l'horlogerie, la ferronnerie, enfin tout ça, je pense que... Tu penses que c'était dans l'air du temps? Oui, un peu, oui. Et que Monsieur Petit-Mangin
a petit à petit donné plus de place à la conservation? Alors je ne sais pas si c'est lié à ça, mais peut-être. Peut-être. Et ça viendrait pas d'échanges qu'il aurait eu avec vous, son équipe, avec toi, avec Françoise? Peut-être, oui, peut-être. Alors justement, à propos d'échanges, il y a une personne, ça a été très intéressant pour moi, pendant, je ne sais plus si c'est 2-3 années consécutives, mais pas une période d'une semaine, hein, c'était, je crois, à peu près de 3 mois. Une personne de la bibliothèque de Budapest, qui était très discrète, hein, comme personne, avec qui je m'entendais très bien, et qui est venue pour restaurer des livres et en même temps m'apprendre des choses. Comme c'était une bibliothèque d'un pays de l'Est, maintenant je pense que ça va mieux, mais ils avaient du matériel très 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 restreint, très au point de vue produits chimiques et tout ça. Donc ils faisaient avec ce qu'ils avaient et ce qu'ils pouvaient avoir. Donc ça a été très très intéressant pour moi. Elle est venue dans le cadre de stages, de coopération? Alors là, c'est un peu le mystère. Je poserai la question alors. Elle est venue au titre d'un échange, mais je ne sais pas quel échange. Et moi, j'avais toujours dit, j'aimerais bien aller à Budapest au titre d'un échange. Mais bon. Ça n'a pas... Ça n'a pas abouti. Et avec ces changements de configuration de bureau, petit à petit, tu t'es mis à avoir des produits chimiques ou non, pas trop, parce que c'était des produits très forts. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Il fallait des hautes aspirantes. Tout à fait. Et puis bon, j'étais toute seule quand Bien même. sûr. Hein, je ne pouvais pas assumer. Bien sûr. Je sais que tu as travaillé aussi pour aider au conditionnement d'archives au format particulier. Ah oui, c'est vrai, en effet. Et du coup, tu as un petit peu... Enfin, tu étais l'experte dans l'équipe. Oui, si on peut dire. Oui. Alors, les trains de reliure, qui est-ce qui les Alors, les trains de reliure, je ne m'en organisait? suis pas occupée, hein, sauf les dernières années. Mais c'est vraiment les dernières années. Hein. Bon, j'aimais mieux faire autre chose. Bien sûr. C'était, je dirais... Bon, c'est pareil. Je pense que le travail répétitif de la bibliothèque était un peu fastidieux, hein, était un peu répétitif, il faut dire. Mais je pense que si, même moi dans le fichier du prêt, qui était devenu un peu... pas intéressant, disons, hein, mais... Si on s'intéressait à ce qu'on regardait dans les fiches, on apprenait des choses. Comme dans tout travail répétitif, ça dépend de la manière dont on le regarde. Exactement. Où on met l'accent. Les fiches, j'ai appris des choses. J'ai fait les photocopies aussi de temps en temps. Oui. C'était pas régulier, mais comme on travaillait en week-end alterné, D'accord. bon, je les faisais le samedi. Alors bon, j'étais pas là à regarder ce que je lire les photocopiais, livres. mais j'ai appris des choses, des dictionnaires, le rapport avec ce que faisait le travail des lecteurs, en fait. Oui. Un lecteur, ah, mais je dis, tiens, un tel, il a travaillé là-dessus, ah ben un tel, il a travaillé là-dessus. Ça donnait un contenu concret. Voilà, en fait. c'est ça. Ça C'était pas juste une m'arrivait gestion de après fiches. dire, tiens, mais je vais regarder ce qu'il a fait. Par exemple, monsieur, comment il s'appelait Vaucher. Oui, Vaucher. Bon, ben, j'ai appris qu'il avait fait un dictionnaire du Moyen-Âge. Enfin bon, c'était assez... j'essayais, si tu veux, de retrouver quelque chose... pour que ça t'apporte que ça m'apporte quelque chose. Voilà. Parce que c'est vrai que je connais plein de collègues qui détestent le catalogage, alors que moi j'aime beaucoup ça parce que les livres me passent entre les mains et je les regarde. Alors c'est sûr que je les lirai pas, ben non, mais j'ai des envies. Voilà, ça m'intéresse voilà, de voir ça. que tel livre sur tel thème a pu sortir, et du coup le catalogage faut le faire, mais c'est surtout pour moi l'occasion de regarder un livre. Donc du coup j'imagine que c'est tout à fait... C'est un peu dans cet esprit-là. Oui. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous décrire quel chef de service étaient les Boulez et Monsieur Petit-Mangin, nous faire leur portrait en quelques mots? Oui, alors là, bon, on était un petit peu
très dirigé, mais je n'ai pas à me plaindre. D'abord, je n'ai pas à me plaindre. Et d'autre part, bon, c'était un petit peu l'ancienne manière, hein, mais je pense que l'ancienne manière avait du bon. Alors, est-ce que tu peux nous la décrire, cette ancienne manière? Parce que j'ai l'impression que chacun, à partir de son tempérament, ils étaient très différents les uns des Oui, autres, oui, ces bien trois sûr. personnes-là, Oui, s'y oui. prenaient de manière différente. Est-ce que tu pourrais différencier, du coup? Nous faire un petit portrait en quelques coups de pinceau, en fonction des caractères des C'était assez personnes. directif, hein, Oui. sans être sévère. Hein. Je ne peux pas dire. Leur consigne plus. était claire, quoi qu'il arrive. Oui, oui, c'était clair. Par exemple, M. Boulez nous disait quelque chose. Bon, ben, c'était ça. On avait. Si on voulait discuter un peu, c'était pas évident. Mais moi, je n'ai pas eu à m'en plaindre. Et Madame Boulez, Ben, c'est pareil, elle Quel type était de relation? directive, mais bon, c'est pareil, j'avais pas à m'en plaindre. Il fallait faire ça, il fallait faire ça. d'accord. Mais bon, Et il y avait de la sociabilité à l'intérieur de l'équipe, des déjeuners en commun, parfois ben, des il y avait sorties. des pots de départ, bon, généralement ça se passait très bien. Des sorties, non, pas vraiment. Non, hein, il n'y avait non. pas de sortie Mais je commune. pense aussi, ça, j'y ai un peu réfléchi. Bon, c'était pas mon cas, moi je suis arrivée tard, hein, la Oui. bibliothèque. Hein. Oui, Je suis arrivée, j'avais plus de 30, oui, j'avais bien plus de 30 ans, oui. mais je veux dire que les autres collègues, elles avaient leur vie de famille, elles avaient leurs enfants, c'était... On n'avait pas tellement de temps, Bien si sûr. tu veux, bon, on Mhm. parlait entre nous, hein, sans Bien problème, hein, mais en dehors, on ne se fréquentait pas tellement. Hein. Et à l'heure du déjeuner, tu faisais quoi? Oh, ben, il y a eu plusieurs périodes. Hein. Il y a eu la période cantine, je dirais, Oui, mais l'ancien pot. Après, il y a eu... On a mangé beaucoup sur place. oui, hein. parce Moi, que j'ai Francine mangeait toujours sur Ah oui, place. Francine, toujours. Et donc Mais, tu mangeais avec Francine si l'occasion certaines se présentait. collègues, oui. Voilà, Après, il y a eu le nouveau pot avec... Oui, le self. Avec le NIR. Bon, j'y suis allée pendant quelques temps. Et après, j'ai mangé beaucoup... le repas était beaucoup sur place. Hein. d'accord. Et puis, bon, à l'extérieur aussi. D'accord. Pour s'échapper. Pour un prendre peu. l'air. Pour prendre l'air, ouais, ouais. Est-ce que, en tant que lectrice, tu as utilisé cette bibliothèque? Oui, 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 mais pas... comme je m'occupais du prêt quand même. Bien Donc, sûr. Tu voyais ce qui souvent, passait. je prenais des choses qui m'intéressaient. Surtout dans le domaine beaux-arts. Oui, moi aussi, C'était- beaucoup. Oui. Ouais, ouais. C'est un fond très riche. Bon, philo et tout ça, c'est pas trop mon Oui. domaine. Mais bon, ça m'intéressait quand même. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu le portrait en quelques mots? Comment tu décrirais Monsieur Petit-Mangin? Quel homme était-ce pour toi? Moi, ça a passé assez bien. Ça Ouais. passait bien même. Quand j'avais quelque chose à lui dire, je lui disais. Ça se passait bien. Ça se passait bien. Ouais. Tu le voyais dans son bureau ou alors il venait vous voir tous Ouais. dans votre bureau? Oui, oui, non, mais bon, c'était une relation, faut dire le mot, hein, patron et employé. Bien sûr. Mais au moment, la période difficile, c'était les rappels. Les rappels, c'était des rappels manuels. Oui. Donc c'était, là, c'est pas un très bon souvenir, c'était vraiment fastidieux comme. Oui. Alors, vous vous y preniez comment pour les faire ces rappels? Bon, C'était alors des il fallait courriers? faire, bon, je vais passer les détails, mais il fallait faire un tri de fiches Oui. par rapport aux fiches de lecteurs, D'accord. au nom des lecteurs, puisqu'il y avait un fichier cote, c'est-à-dire le livre, et un fichier personne. Donc il fallait faire tout un travail là-dessus, je passe sur les détails, mais c'était assez fastidieux. Il fallait repérer les mauvais lecteurs qui n'avaient pas rendu leur livre. Voilà, il fallait, de telle date à telle date, il fallait répertorier les fiches.
Bon, c'est vrai que c'était 2 fois par an et c'était un peu assommant. Mais bon, donc à ce moment-là, on était un peu tendu avec M. Petit-Mangin. Parce qu'il fallait la signature, il fallait qu'il rentre. Bon, il faisait son travail d'une manière parfaite, donc il voyait tout, parce qu'il fallait faire un travail de fiche, de photocopie de fiches liées à un courrier. D'accord. Donc, Comme c'était- ça, il envoyait tout et les on lecteurs... envoyait voilà. tout, mais il voulait signer Voilà. toutes ces... Parce qu'il mettait toujours un petit mot personnel. Exactement, un petit mot personnel. Un peu d'humour, mais une manière de les rappeler Voilà, à l'ordre voilà. gentiment. Donc c'est vrai que c'était une période... bon. Mais on connaissait les lecteurs. Hein, Ah oui, ça j'imagine. Étant toujours à l'accueil dans la salle à gérer le prêt, quelles répercussions la fusion, l'entrée des filles à l'école de la rue d'Ulm a pu avoir dans ton travail? Alors déjà, ça a tendu un peu l'atmosphère générale. Ah, pourquoi? Ah ben, je pense que au niveau de la... Comment dirais des bibliothèques, et peut-être particulièrement celle des lettres, je pense que ça a été un problème quand même, parce que on savait que ça allait augmenter le flux des lecteurs. Et le flux des ouvrages. Et le flux des ouvrages, donc je pense que ça a été très... Au niveau direction, ça a été très difficile à gérer. Et en même temps, pourquoi pas, je veux dire que c'était un peu partagé, je dirais. On va pas dire d'autre mot. Et ça, tu l'as ressenti comme une surcharge de travail, du coup? Alors, pas au début, je dirais que pendant, je pourrais pas dire le nombre d'années, mais plusieurs années quand même. Je dirais 2-3 ans, oui, disons 3 ans, pour dire une moyenne. Au début, ça s'est pas vraiment ressenti, D'accord. mais après, oui. Mais ce qui a surtout été difficile à gérer, c'est qu'on leur demandait quand même une inscription. Oui. Moins sévère, entre guillemets, qu'une inscription de personnes extérieures à l'école. Et ça faisait pas mal d'éclat. D'accord. Ouais. Mais ça, c'était avant la mixité. Non, non. Non? Non. Elle n'avait pas du tout le... Si, attends, oui, en effet. Elles avaient le droit de venir avec une autorisation. De la comme bibliothécaire de Jourdan. Oui, c'est ça, voilà, exactement. C'est vrai que j'ai pas tellement pensé à ce problème. C'est pas grave du tout. Donc il y avait une autorisation qui était assez simple. Oui, mais qui impliquait un rendez-vous avec Monsieur Petit-Mangin. Voilà, exactement. Et effectivement, certaines sévriennes se sont plaintes d'avoir à montrer Oui, en patte effet, blanche. oui, tu vois, j'ai pas tellement pensé au problème de Mais la ensuite, fusion. la mixité, comme ils avaient tous le même statut en entrant à l'école. Oui, mais il y avait quand même, ça m'échappe un peu, il y avait quand même une inscription. D'accord, mais pas pour les garçons. Ou pour tout le Non, monde. non. Il y avait, disons pour être clair, il y avait un statut différent entre les sévriennes, entre Oui, guillemets, oui. et les élèves d'Ulm. D'accord. Voilà. C'est vrai que j'ai pas trop réfléchi au problème. C'est pas grave. C'est pas grave du Mais tout. ça a donné un travail supplémentaire. Ça a pratiquement doublé en quelques années. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, ça a été, il a fallu que l'équipe assume Oui. À ce cette moment-là, surcharge de travail. ça a augmenté le niveau des lecteurs, ça a tout augmenté. Bah oui, Mais oui. je crois me souvenir qu'elles n'avaient pas le droit, il me semble, je ne sais peut-être pas à mettre ça, qu'elles n'avaient pas le droit au même nombre que les D'ouvrages. normaliens. Oui. D'accord. Oui. C'est vrai que j'ai pas trop réfléchi à ce C'est problème. pas grave du tout. Est-ce que tu te souviens des vacances que le buste de Lucien R avait pris? Ah, bien sûr. Parce que c'est l'un des principaux canulars de la bibliothèque, a priori. Ah, c'était terrible. Comment ça s'est passé? Tu te souviens? Oui. C'était dans les années 90, c'est ça? Je me souviens pas trop. Je rechercherai. On est arrivé un matin, plus de bus de l'UCR. La direction, je ne nommerai pas plus, était complètement, surtout Madame Boulez, complètement chavirée. C'était
Je crois que c'était un samedi, hein, je crois. Je sais pas si tu en as eu. Je crois. Je crois. Hein. Oui. Ça a été terrible. Et en fait, c'était un peu, pas troublant entre guillemets, mais il y avait une fenêtre qui avait été laissée ouverte et en fait, on pense que ça avait été passé par la fenêtre. Mais ça m'étonne un petit peu. Oui, parce que vu le poids de la statue, Voilà. c'était un petit peu de la mise en scène peut-être. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a eu des complicités en interne? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que quelqu'un dans l'équipe aurait... Oh non, j'ai jamais Non. pensé ça. Non. Ah non, j'ai jamais pensé Parce ça. que du coup, s'ils Tu sont... vois, en des années de... en 30 années... Parce que je presque. me dis que s'ils sont passés par une porte, c'est difficile de ne pas être vus. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas, ouais. Et ça a duré combien de temps cette affaire? Oh, je me souviens plus, ça a bien duré 8 jours. Hein. 8 jours, 15 jours? Oui, enfin, ça n'a pas duré 3 jours. Hein. Non. Non. Et est-ce que tu y es allé, toi, au grand retour de la statue sur Je ne la crois place? pas, non. Je me souvenais pas de ça, en effet. Mais je crois pas, parce que tu sais, on était quand même un peu Vous étiez tenus? vissés dans la salle. Bien Mais sûr. on l'a vu arriver dans la salle sur, Oui. comment on appelle ça, des... Comme pour une procession religieuse, Voilà, en fait. absolument. Hein. Oui, D'accord, oui. très bien. J'ai trouvé que c'était assez... Et est-ce que ça t'a amusé, cette affaire? Oh, d'une certaine manière, oui. Oui. Le retour était quand même assez... Assez cocasse. Oui, assez cocasse. Puis il l'avait drôlement arrangé. Hein. Oui, il l'avait drôlement arrangé. Bon, moi, parce qu'il y a eu des courriers. Lucien est à tel endroit, je suis en Bretagne, Moi, je trouvais ça plutôt... Enfin, c'était canular, quoi. Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs d'autres canulars à l'intérieur de cette école? Je n'ai pas trop réfléchi à ça. S'il y en a eu un jour, enfin, c'était pas vraiment un canular, c'était un peu personnel. Hein. C'était avec M. Gérard Bizel. J'étais dans les Pyrénées, hein. J'étais sur un lieu de fouille, et il y avait eu une grève de train, de TGV, où il y avait... Ah non, il n'y avait pas encore le TGV à l'école. Non, à l'époque. Non, il n'y avait pas encore le TGV. Et j'ai pas pu revenir à temps à la bibliothèque. Bon, ça m'embêtait, j'aimais pas... Manqué. oui, enfin, j'étais ennuyée. Donc j'étais à la gare de Toulouse. Et j'ai téléphoné dans la grande salle pour dire que j'étais coincée à Toulouse, qu'il y avait un problème. Et c'est Gérard qui m'a répondu. Et bien alors, Anne Carrier, bon, il s'est fait passer pour M. Boulez, et ça a été assez drôle. Donc il avait complètement intégré la tradition du canular, Gérard. Voilà. Ça, c'est un canular personnel. Voilà. Il y en a eu d'autres. Qui t'étaient distingués. Ils ne me reviennent pas, mais c'était... Mais moi, je suis arrivée déjà un peu, je dirais peut-être à la fin des canulars. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Je ne me rends pas bien compte, en fait, effectivement. Dans le cadre de cette enquête, on parle de canulars très épars. Alors je me rends bien compte que, Oui, j'ai pas... que dans les années 90, ça a dû s'estomper. Oui. Justement, Il y en a eu- peut-être que la mixité, le changement de périmètre j'ai pas tellement des approfondi. Normaliens. Mais Lucien R, ça a été quelque chose. Hein. Il y avait des courriers. Je suis à tel endroit, il y avait des cartes postales. Tout ça, ça doit être archivé bien en ordre par Françoise. Mais voilà. Non, c'était assez... Moi, je disais, il va revenir. Puis, en fait, ils l'ont récupéré. Enfin, ils l'ont récupéré, je ne sais pas où ils l'avaient mis. Il est passé par la salle du Salle, je crois. Il y a eu Une petite cérémonie. une cérémonie, la suite du canular, en fait. Et après, il est arrivé dans la grande salle, tout plâtré. Hein. Voilà. Et après, il a fallu le nettoyer. Oui, je sais pas. Tu là, sais pas qui j'avoue, s'est chargé de cette tâche. J'ai pas été concernée là. J'aurais pu peut-être, mais bon, pas été concernée. Quel souvenir as-tu du bicentenaire, de toutes les cérémonies autour du bicentenaire? Ben, j'ai pas mal participé au Oui. niveau. Je
Je ne me souviens plus. Si, au niveau école, hein, je ne suis pas du tout allée, j'ai vu l'exposition Aux archives. aux archives, mais j'ai participé en interne pour la bibliothèque. Vous aviez organisé une exposition en interne? Oui, un peu dans les couloirs, si je me souviens bien. J'avoue que c'est un peu flou, ça. Je sais que j'ai beaucoup participé pour remettre dans des cadres. Ah si, parce qu'on est allé acheter des feuilles de papier canson pour mettre les photos, remettre ça dans les différents couloirs. Il y a eu un gros événement qui a dû beaucoup t'occuper, c'est l'inondation de 2003. Ah oui, ça, oui. Et est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'était passé en fait? Ah oui, ça, j'ai pas beaucoup réfléchi là-dessus. Bon, il y a eu une inondation énorme, il y en a fait souvent, hein, mais c'était des fuites, mais tandis que là, c'était vraiment... Donc c'était quelque chose au dortoir, une canalisation qui a explosé au-dessus d'une salle. Qui avait cassé, vraiment cassé, explosé, hein, on peut dire le terme. C'était dans quelle salle? Alors c'était dans les salles d'archéologie, si je me souviens bien, hein. Archéologie et... j'ai un peu oublié. La salle 2 et salle 3. D'accord, très bien. Donc je crois que ça s'est passé plus ou moins un week-end, si je me souviens bien. Oui. Ou au moins au moment d'une fermeture. Donc ça a eu bien le temps d'inonder. C'était une catastrophe, hein. Ça a bien le temps d'inonder. Bon là, je veux dire que, bon, il n'y avait pas de problème, hein, mais ça a été, tout le monde s'y est mis. Hein. Oui. Ouais. Bon, alors comment vous avez fait? Vous avez retiré tous les ouvrages alors là, qui avaient pris l'eau? On a retiré tous les ouvrages, on les a ouverts, on les a vraiment ouverts sur des tables, on a immobilisé, en effet. Alors là, j'ai pas très bien réfléchi à tout ça. On les a dispatchés dans plusieurs salles, même dans les salles de cours. Vous avez fermé la bibliothèque? On a fermé en effet la bibliothèque. Et toute l'équipe a été mise à contribution? Toute l'équipe a été mise au travail, si je puis dire, parce que ça a été vraiment énorme. Hein. Et on a ouvert les bouquins dans toutes les salles, avec des ventilateurs. On a intercalé de buvards, de sopalins, de tout ce qui pouvait absorber quelque chose. Alors, est-ce qu'on avait mis des humidificateurs? Je ne sais plus. Je ne sais pas si ça existait à l'époque. Enfin, ça a été un travail énorme. Énorme. Vous avez emmené des livres au 29 rue d'Ulm, je crois, dans la grande salle de lecture de l'ex-INRP. Oui. Je crois que Gérard a dû s'occuper de ça. Oui. Tu vois, là, j'ai pas trop réfléchi mais ça a été un travail énorme. Et je dois reconnaître que ça a été un travail vraiment d'équipe. Vraiment, hein. Vraiment. Et c'était catastrophique. Hein. Bien sûr. Donc après, il a fallu remettre tout ça. Je me souviens plus, je pense que d'autres personnes, c'est mon domaine, mais d'autres personnes en parleront d'une manière plus précise au point de vue délai. Bien sûr. Mais après, il y a eu tout un constat, le vrai constat d'assurance hein, qui a été fait, la mise en relation avec les relieurs pour restaurer ce qui était restaurable. Je crois qu'il n'y a pas eu grand déchet. Hein. Il n'y a pas eu de perte massive. Il n'y a pas de gros trous dans les collections. Énorme. Mais bon, ça a été quand même très dur. À ce moment-là, il y a eu du personnel en vacation qui a été embauché, je dirais. Et puis il y a eu une société, je n'arrive pas, j'y ai un peu pensé hier, une personne, un organisme extérieur. D'accord. Il y a eu la BNF qui est venue déjà, le service de la biologie. Je crois que c'est... Enfin, je ne me souviens plus le nom de l'entreprise. Madame Lafont qui était venue, il me semble. Mais il y a eu une entreprise qui est venue, qui était bien, mais j'ai eu des rapports un peu difficiles avec eux. Difficiles. Vous n'étiez pas d'accord sur la méthode ou Non, c'était plus...
Ils s'y connaissaient vraiment, hein. Les autres... bon, Ah oui, d'accord. ouais. C'est une question de statut. De Eux, statut. ils savaient, pas vous. Un petit peu, oui, c'était D'accord. un peu ça. D'accord. C'était un peu difficile, je trouve. Mais bon, entre guillemets, c'était intéressant. Oui, bien sûr. Mais bon, c'était quand même, ça a quand même été très très difficile. Et je trouve que là, bon, après, si c'est à dire, mais je pense qu'il y a des coupures. Laure Léveillé a été très, a fait vraiment la direction, et Laure Léveillé a fait vraiment, je pense, le maximum, Ce qu'il fallait faire. ce qu'il fallait faire. Comme autre évolution de la bibliothèque, enfin, en-delà des événements précis comme ça, il y a eu l'informatisation. Oui. Et quelle répercussion ça a eu sur ton travail, l'informatisation? Tu étais toujours à l'accueil? À t'occuper du oui, prêt? Oui, j'étais toujours à l'accueil. Ça a été une période très intéressante, j'ai trouvé. Parce que, enfin, bon, moi je vois ça dans mon propre travail. Au niveau presse, c'était plus gérable. Oui, parce qu'il y avait trop de lecteurs. Il y avait trop de lecteurs, il y avait des milliers, je ne sais plus, les chiffres m'échappent, mais Mais pour faire les rappels, ça devait être infernal. c'était infernal. Il y avait des erreurs. Les erreurs, à mon avis, étaient normales. Les gens, les nouveaux arrivants, ne voulaient pas faire ce travail. C'est vrai que c'était devenu fastidieux, hein. Bien sûr. Moi, je le faisais un peu moins parce que je travaillais quand même plus en reliure et en Il y restauration. a eu quelque chose dans ton... Oui, il y a quand même, Voilà. ça c'est quand même... Le mi-temps, le mi-temps travail et- s'est un peu basculé quand même D'accord. sur la reliure et la restauration. D'accord. Mais c'était devenu difficilement gérable. Donc elle était vraiment attendue, cette Elle informatisation. était vraiment attendue. Parce qu'il y a eu une période, je ne sais plus, peut-être que monsieur et madame, enfin madame Boulez, non, monsieur Boulez et monsieur Petit-Mangin en ont parlé, mais il y a eu une période où il y avait déjà eu... Un fichier 4D fait par Daniel, non? Non, Quelque chose non, comme mais ça. il y a eu une période, monsieur et madame Boulez étaient, monsieur Petit-Mangin certainement, étaient allés à Genève pour voir une bibliothèque informatisée à Genève. Je ne me souviens plus quelle bibliothèque, mais une des grosses bibliothèques de Genève. Et puis ça... Vous n'avez plus entendu parler de rien. Moi, je me souviens, j'ai eu un compte-rendu de ça. D'accord. Mais bon, ça n'a pas abouti. Bon, c'est vrai qu'ils étaient en fin de carrière, c'était un peu difficile. Mais bon, après, donc ça a été remis sur le tapis, je dirais vulgairement. Et ça a été très intéressant au point de vue création de cette informatique-là. Et il y a eu donc plusieurs, comment on appelle ça, Des étapes? contrats. Oui. Ouais. Et là, on a été assez bien concernés. On a demandé l'avis dans chaque service, dans le service du prêt. Vous avez été associé. Voilà, projet. c'était très intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé tout de moins. Donc, bon, puis après, il y a eu l'informatisation proprement dite. Bien sûr. Voilà. Quels événements de la bibliothèque te reviendraient auxquels nous n'aurions pas pensé? Bon, ben, il y a eu ça. Oui. Ça a été je dirais que ça a été le plus important. La plus grande évolution pour La toi plus grande évolution. et ce dont tu te souviens le mieux. Alors, est-ce que ça venait du fait que justement, c'est parce que vous avez été associés, tous les services? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de réunions d'équipe dans cette Ben, équipe. oui, en effet, il y a eu par service, Oui, il y a, comment dire, par service, il y a eu la demande de ce qu'on faisait oui, et de ce qui, à notre avis, pouvait être amélioré d'accord. au niveau... Vous avez été consulté on à a partir de été votre pratique consulté. quotidienne. Bon, en fait, on a été consulté par chaque service de la D'accord. bibliothèque. Bon, je commence par le prêt parce que j'étais intéressée. Il y a eu le prêt, il y a eu le catalogage, il y a eu toute la suite.
la suite du livre dans la bibliothèque. Bien sûr. Hein. Donc ça, c'est... Mais après, bon, il y a eu les entreprises qui ont été demandées. Bon, là-dessus, on n'était pas concernés. Associé, bien sûr. Hein. Parce qu'il y avait une équipe, de toute façon, qui gérait Oui, l'informatisation. qui gérait tout ça. Hein. Avec Daniel Ablin, Laure Voilà, Léveillé voilà. à l'époque. Et Bon, puis c'est Julien vrai Schweg. qu'il faut dire ce qui est. Il y a eu des scissions après. Il y a eu des... Ça a été un peu... Ça a entraîné une plus grande compartimentation Ouais, je trouve. du Oui, travail oui, entre oui. les services. Oui, Il y absolument. avait plus de C'était moins transversalité. convivial, hein. D'accord. Oui. Parce qu'on était tous derrière son écran à faire quelque chose de précis. Oui, c'était plus... Ou c'était un saucissonnage, si un j'ose dire. peu, plutôt ça, oui. Dans le plutôt travail. Oui. D'accord. Il y avait moins de gens qui faisaient une tâche ou une autre très différenciée. Et... On avait tous quand même une tâche tous très statique, hein, un tel faisait ça. Je veux dire que les personnes qui faisaient le catalogage, elles ne faisaient que le catalogage. C'était quand même très répétitif. Hein. Ouais. C'est pour ça que moi, en fait, avec ma reliure, bon, la reliure aussi est répétitive, hein, mais... C'est à chaque fois des problèmes différents sur chaque ouvrage. Oui, surtout quand j'ai commencé à faire de la restauration. Hein. Donc, je dirais, je ne dis pas moi, mais j'avais peut-être... Bon, j'avais le travail du fichier qui était un peu très, très répétitif, mais dans le répétitif, j'en avais moins que certaines personnes, je pense. Bien sûr. Aline Tellu, elle ne faisait que de l'accueil et du prêt? Pratiquement, oui. Mais après, ça s'est un peu diversifié quand même. D'accord. Mais avec elle, la période a été vraiment... C'était une personne très agréable. Et est-ce que vous avez des anecdotes sur des lecteurs à nous raconter? Oh oui, oui, mais bon, c'est vrai que je n'ai pas trop pensé à ça. Il y avait un peu des tensions, hein, quand même. Il n'aimait pas être appelé à l'ordre. Pas tellement, non. Mm. Il y a un lecteur, lui je m'en souviendrai, je crois toujours, qui était un haut fonctionnaire, Ancien normalien? ancien normalien, et qui n'était jamais en règle, jamais. D'accord. Donc je dis, monsieur, vous n'êtes pas en règle, vous n'avez pas le droit d'emprunter, je n'ai pas le temps de rendre mes livres, je n'ai pas le temps. Ben, je dis, vous n'emprunterez pas. Bon. Et il y avait monsieur Boulez. Je m'entendais très bien avec monsieur Boulez en tant que directeur de... Quand il était président de salle. Président de salle, merci. Bon, puis ça s'est arrêté là. Et ce lecteur est arrivé dans le fond de la salle où il y avait des publications, mais qui étaient en dehors, qui étaient liées à la bibliothèque, mais qui n'étaient pas de la bibliothèque. C'était des revues, des bulletins, des gens qui apportaient pour information, en fait. D'accord. Et ce lecteur est arrivé sur c'était un meuble qui était dans le fond de la salle. Il prenait visiblement son temps. Monsieur, vous n'avez pas le temps de rendre vos livres, mais vous avez le temps de consulter certaines choses. Bon, puis ça s'est arrêté là. Et depuis ce jour-là, ce lecteur était à peu près en règle. Ah, très bien. Je veux dire, c'était très agréable de faire la salle avec M. Boulez, parce que c'était très direct. C'était oui, c'était non. Bon, ben voilà. Voilà. Francine aussi, d'ailleurs. Et les lecteurs, si on devait les caractériser, c'était une population plutôt sympathique avec vous? C'était très varié? Très varié. Ça pouvait être très chaleureux. Oui. Parce que vous aviez quand même
une population pas très très énorme au départ. Et donc, Au départ, du coup, non. vous arriviez bien à les identifier. Absolument. Oui, Et il y avait oui. des relations. Oh, les relations, c'est C'est beaucoup beaucoup dire, dire. parce que là, on était quand même à notre statut. Hein. Mais bon, moi, je me souviens d'un lecteur qui était très agréable, qui était pas normalien, qui était au CNRS, en archéologie. Et qui m'avait... Bon, j'avais fait un voyage hein, en Géorgie. Géorgie de l'Est, hein, pas Géorgie. Et ça avait fait un peu... Parce que j'avais demandé pas mal de congés pour faire ce voyage. Et monsieur Petit Mangin... parti... Finalement, c'était plus une anecdote après. Et c'était au moment des événements de Géorgie. Mhm. Et le voyage a été annulé. En fait, j'avais un membre de ma famille qui était l'épouse d'un grand, pas bibliophile, mais création de livres, dénommé Ilias Zdanevich, qui était un Géorgien. Donc il y avait eu une commémoration, il y avait eu un voyage là-bas. Donc j'avais demandé des pouvoir y congés. aller. Voilà. Donc ce voyage, c'était au moment des événements de Géorgie, et le voyage avait été remis. Donc j'avais rencontré M. Petit Mangin dans un des escaliers qui mène à la bibliothèque, bien sûr. Il m'avait dit, Mademoiselle Carrier, votre voyage en Géorgie. J'ai dit, Monsieur Petit Mangin, il n'a pas lieu, mais il n'est que remis. Ah. Bon, c'est vrai que ça a été un moment un peu. Bon. Et j'avais ce lecteur de la bibliothèque, voyageait beaucoup, c'était en archéologie, voyageait beaucoup dans ces pays-là, lié avec monsieur Paul Bernard. Oui. Mhm. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Parce qu'à ce moment-là, les voyages de là-bas étaient quand même Oui. très rares. Hein. C'était une Très, aventure. très rare. Hein. Mm. Donc, il m'en avait parlé, donc voilà, on avait parlé de ça avec lui, et c'était intéressant. Donc j'avais quand même quelques contacts comme ça, si tu veux. Bien sûr. Voilà. Et quelques noms de lecteurs que vous avez, Lui, que tu as c'était particulièrement Monsieur Le Riche, appréciés. hein, Monsieur Le Riche, qui est toujours là. Monsieur Rebuffat, je l'ai connu, mais un peu après, lui. Mais je sais pas, je crois qu'il avait su que j'étais allée là-bas quand même. Et puis il y avait eu la fameuse remise d'épée de monsieur Paul Bernard, Oui. qui était un lecteur vraiment très agréable, qui n'était pas en règle, mais ça se réglait toujours quand même. Et qui était vraiment un lecteur très, très, très agréable. Très, ouais, très bien. Qui d'autre? Et justement, il avait des relations avec ces pays-là, lui. Bien sûr. Donc, mais moi, j'en ai pas à ce moment-là. Je pense qu'il a été un peu souffrant à un moment donné. J'ai jamais pu en parler avec lui, mais je suis sûre qu'on aurait pu en Bien parler, sûr, tu vois. Ouais, bien ouais. sûr. Et monsieur Le Riche, donc, m'avait dit, mais bon, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas et tout ça. Donc, c'était intéressant. J'aimais bien monsieur Le Riche. Oui. Donc il y avait effectivement un petit cercle de gens qui pouvaient te demander à titre Oui, personnel oui, que oui, tu leur fasses de la bon, reliure. Je ne sais pas si au niveau... Ça, c'est une activité qui t'appartenait. Hein, Oui, oui, oui. T'as pas de compte à rendre là-dessus. D'accord. Voilà. Monsieur Petit Mangin aussi t'a demandé de la reliure. Oui, oui, il m'en demande toujours. J'en ai un là, D'accord. sur dans ma pièce. Voilà. Pour les néophytes que nous sommes, est-ce que tu pourrais distinguer et définir qu'est-ce qu'est une petite réparation, qu'est-ce qu'est la reliure, qu'est-ce qu'est la restauration? Bon, alors même une petite réparation, si tu n'as pas de notion de reliure, bon, je C'est ne pas critique possible. pas les gens qui ont fait ça avant, hein, Bien c'est sûr. normal, on sait ou on ne sait pas. Hein. Bien sûr. Mais bon, moi, au début, ici, j'ai débuté pour remettre je dirais vulgairement, des dos en toile. D'accord. Bon, mais il y a à remettre et remettre. Bien sûr. Mhm.
Bon, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai donc évolué là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est une petite réparation pour quelqu'un qui n'y connaît rien? C'est remettre un dos? Non, c'est déjà... Oui, c'est remettre un dos, oui, c'est c'est remettre ça, un dos. le terme pour quelqu'un, excuse-moi, mais pour Bien quelqu'un sûr. qui ne connaît pas, en effet, D'accord, c'est remettre un dos. Mais c'est pas prendre un dos et coller le dos sur la reliure. Bien C'est sûr. pas possible, ça. bien sûr. C'est une réparation qui est succincte et qui n'est pas faite pour durer. Bien sûr. La reliure, c'est quelqu'un qui va coudre, qui va mettre de la peau. Oui, alors on va essayer d'abréger quand même. La reliure commence, tu démontes complètement le livre, hein. Oui, Il faut le découdre, qu'il soit broché. d'accord. Il faut le découdre. Et après, bon, il y a une mise en presse, je vais essayer d'être brève, hein. Il faut le découdre, il faut le réparer, il faut le mettre en presse, Oui, il faut le recoudre, oui, il faut lui reformer le dos, il faut lui remettre des cartons, oui. et lui remettre ensuite une couvrure, ce qu'on D'accord. appelle de la toile, de la peau. Alors la peau, il y a 36 modèles, hein, Bien 36 sûr. sortes. Parchemin, je vais un peu haut là. Toile, parchemin, peau, etc. D'accord. Donc là, j'abrège vraiment les étapes, hein. Et la restauration, c'est un livre ancien. Alors la restauration, c'est un livre ancien. On essaie de garder le plus possible de ce qu'il y a d'origine. Oui, Au contraire, la couture, on la conserve si elle est encore bonne. Le cuir, après l'avoir enlevé, on enlève le cuir, on garde si on peut conserver la couverture et refaire à l'identique. d'accord. Je dirais que je fais ça d'une manière très succincte. Non, mais c'est intéressant. Tu as fréquenté des collègues d'autres services que la bibliothèque? Alors, j'ai fréquenté justement le labo de photos, Oui, parce qu'on avait lié un peu au bicentenaire et tout ça, avec Hélène Coratier et Françoise d'Aufragne. Et puis je allais me servir du massicot pour des choses vraiment annexes. Pas reliure, hein. Et puis, où est-ce que je suis allée? J'avais eu aussi le labo de chimie. Qu'est-ce qu'il y avait au labo de chimie? Ah oui, il y avait eu je ne sais plus son nom, labo de chimie. Il y avait eu un cadeau de départ. oui, J'avais restauré des dictionnaires. Je ne d'accord. sais pas si on ferait ça comme cadeau maintenant, avec l'informatique. Mais bon, donc j'avais restauré des Larousse anciens. Sinon... Est-ce que tu as eu des relations avec l'équipe de direction? Tu as des souvenirs de directeurs plus particulièrement que Ah oui, d'autres? oui, j'ai eu c'est vrai ça. Pour toujours mon statut de poste, que je n'ai jamais eu d'ailleurs. D'accord. Donc j'avais eu rendez-vous avec M. Poitou, Oui, parce que c'est quand même grâce à lui que j'avais eu le matériel et tout ça, c'était à sa période. J'avais eu aussi M. Guyon. oui, Je crois que j'ai eu un entretien aussi avec M. Ruget. oui. Monsieur Bousquet, non, parce que il était directeur quand je suis arrivée et c'était pas. Mon statut n'était pas très Bien sûr. défini à ce C'était le moment-là, tout hein. début. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai connu Monsieur Bousquet, je crois que c'est Monsieur Oui, c'est Poitou ça. après, hein. Tout à fait. Monsieur Guyon, Monsieur Ruget, et alors après. Madame Canto-Sperber? Ah ben oui, bien sûr. Alors là, oui, oui. Là, c'était terrible, là. J'ai eu des contacts avec elle, d'ailleurs. Mais bon, c'était un peu houleux. Et là, voilà, ça a été un peu une période difficile, hein. Je crois que j'ai jamais été très contestataire, mais là, tout le monde s'y est mis, je crois. Enfin, tout le monde. Beaucoup de personnes s'y sont mis pour essayer de renverser un peu de la direction, mais bon, je ne sais plus trop comment ça s'est terminé.
Quels sont les grands événements marquants dans l'histoire de l'école que tu retiendrais pendant les années Il y a où eu tu as travaillé? cet événement-là, justement. Hein. D'accord. Je pense que ça a été La grande vraiment grève. très, très houleux. Hein, très... Bon, il y a eu le bicentenaire, il y a eu la construction du NIR, là, le déménagement. Bon, il y a certainement eu d'autres choses importantes. Est-ce que tu te souviens de l'affaire Althusser? C'était peu de temps après que tu sois Oui, arrivée. oui, je m'en souviens très bien même. Je crois que ça a eu lieu entre un vendredi et un samedi. Et oui, l'ambiance était très pesante. Voilà. Moi, je l'avais rencontré, Althusser, étant donné auprès. Bon, Bien mais sûr. je ne connaissais pas Son épouse. son épouse ni son histoire personnelle. Il n'y a pas très longtemps que j'ai eu son histoire personnelle parce que j'ai acheté un livre qui me concernait. Oui. Donc oui, c'est vrai que c'était quand même pas facile. Voilà. Il n'y a pas longtemps que j'ai vraiment su sa personnalité. En Oui. fait. Voilà. Oui, c'est une histoire. Mais c'était un homme auprès. Bon, je ne l'ai pas tellement connu. Hein. Je ne sais pas en quelle année ça s'est passé. En 80, il me semble. Non, c'était plus tard que ça. C'est plus tard que ça. Non, parce que moi, je suis arrivée en fin 79. Oui. Donc, c'était quelques années après. Je l'ai rencontré comme lecteur, mais pas beaucoup. Je pense qu'il était déjà un peu affaibli, je dirais. Mais elle, je n'ai pas le souvenir d'elle du tout. Hein. Alors on va finir par le petit questionnaire que nous soumettons à chaque participant de cette enquête. Oui. Alors, par quel mot définirais-tu tes études et tes années de formation? J'étais toujours attirée vers le domaine artistique et manuel. Donc je pense que ce que j'ai fait au niveau études, après mes études classiques, ça me convenait en fait. Hein. C'est vrai que j'aimais pas, ça va peut-être surprendre, j'aimais pas trop le ronron. Et c'est vrai que quand je suis arrivée ici, bon, j'étais pas fonctionnaire, hein, je ne savais pas du tout où j'allais, qu'est-ce que j'allais faire, comment ça allait évoluer, etc. Hein. Mais c'est vrai que le jour où on m'a dit vous allez être titulaire, ah, j'ai dit ça y est, je suis sur les rails là. Bon, et puis ça s'est passé, parce que c'est vrai que je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Créer un atelier de reliure toute seule, pour moi c'était un peu lourd, parce que je savais que c'était lourd. Bon, puis après, au fil des années, je dis bon, bah, finalement, je suis assez bien là. Et je pense que je savais un peu quand même ce que je voulais. Et que quand il y avait... Bon, c'était pas parfait partout, hein, il y avait toujours... Je dis non. Donc, je sais qu'un jour, avec Monsieur Petit-Mangin, c'était au moment des fameux rappels, j'ai dit non, Monsieur Petit-Mangin, vous me donnez vos signatures, c'est pas gérable, là, on va pas y arriver, là. Mais bon, généralement, je disais un peu ce que je pensais. Par quel mot tu définirais Monsieur Petit-Mangin? Un mot. Le caractère le plus saillant pour toi. Alors, attends, j'avais marqué scrupuleux. Un mot qui reflète ton expérience à la bibliothèque. J'ai appris beaucoup de choses. Oui. Et j'ai essayé, à mon niveau, j'ai essayé d'être au courant de beaucoup de choses et d'évoluer au niveau connaissance. Donc c'était vraiment un lieu d'apprentissage constant. Oui, je pense, oui. Quel est ton lieu préféré dans cette école? Ah, mon lieu préféré.
Malgré que j'y ai travaillé tout le temps, enfin pas tout le temps, parce que j'ai légèrement, enfin un peu travaillé dans le nouveau bâtiment Rateau. Là, j'aimais bien la grande salle. La salle 7? Non, la grande, ce qu'on appelle... Ah, la grande salle ici, la salle historique. La salle historique. Sinon, dans mon atelier, quand j'étais tranquille, j'étais bien. Bien installée. Le moment fort dans ton parcours, si tu devais en distinguer un qui te restera plus que les autres. Ah! C'est vrai que le pot de départ a été sympathique. Ton pot de départ? Oui. Il y a certainement d'autres moments, hein, mais bon, il y a certainement d'autres moments, mais ça m'échappe. Si tu devais poser une seule question à Monsieur Petit-Mangin, qu'est-ce que tu aurais envie de lui demander? Difficile. Très. Ouais. Bon, il y a quand même eu un grand regret dans ma carrière, c'est de jamais avoir obtenu Ton statut. Un statut vraiment Spécifique à ton métier. spécifique. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais lui demander? Est-ce que c'est un regret pour lui aussi, peut-être? Peut-être. C'est vrai que j'aurais aimé, bon, je ne sais pas si c'est à dire, mais quand j'ai fait mon stage à l'ABN, j'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Oui. Et si j'avais voulu rester à l'ABN, j'aurais pu rester à l'ABN. D'accord. J'aurais aimé avoir un parcours quand même plus spécifique dans mon métier, si tu veux. Qui aurait été plus tourné vers la reliure, la Vers restauration. la restauration, ça m'aurait quand même... je pense que j'aurais été plus épanouie, si tu veux, dans mon... Bon, j'ai bien aimé la relation avec les lecteurs, hein, mais j'aurais eu plus de formation et plus de statut reconnu pour ma reliure, j'aurais bien aimé. Merci beaucoup, Anne. Je pense que, bon, j'ai dit sincèrement ce que j'avais à dire. Eh bien, merci beaucoup.